Bon, puis là, on a Buzz Lightyear qui est rendu dans Jean-Philippe. OK, alors, on va partir ça parce que là, le temps a déjà été raccourci de beaucoup. Attendez, je ne vais pas partager mon affaire. Envoie ton PowerPoint. Ouais, mais je ne voulais pas prendre PowerPoint, je voulais prendre écran. Je suis allée trop vite. Voilà. Une course dans ta cour? C'est pas chez nous. Ah. Je l'avais dans mes écouteurs. Alors, est-ce que tout le monde est prêt? Alors, bienvenue à tous. La rencontre de cet après-midi, ça le dit, hein, c'est sur Class Notebook. Donc, qu'est-ce que c'est Class Notebook? On va vous l'expliquer. Donc, l'objectif de la rencontre aujourd'hui, c'est un, de savoir c'est quoi, puis deux, comment on fait pour l'utiliser dans nos classes en virtuel et même en réel, puisqu'il y a déjà des enseignants qui l'utilisent dans d'autres écoles, même s'ils sont en présence avec leurs élèves. Vous allez voir que c'est un beau complément à plusieurs sauces. On peut l'utiliser pour plusieurs raisons. À main levée, juste pour être certaine, qui a, Geneviève, elle lève déjà sa main, qui a regardé la capsule vidéo que Jean-Philippe avait fait sur le OneNote? Parfait, Catherine l'a vu, Marie-Josée, Sarah, Geneviève, Manon ne l'a pas regardé. Soyez honnête parce qu'on a les noms aussi. Oui, qui d'autre? Agnès, bravo, Marguerite. Donc, il y en a qui ne l'ont pas regardé. OK, moi, ça me donne un indice simplement parce que je vais donner un petit peu plus de détails que j'en aurais donné sur l'utilisation du cartable. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas ou que je suis allée trop vite, je vous invite à aller voir la capsule que Jean-Philippe a fait là, qui explique c'est quoi un OneNote pour s'assurer que vous comprenez là, comment on fait pour ajouter des onglets et des pages parce que c'est là-dedans qu'on l'explique. Fait que nous, c'était la phase 2. Fait que la phase 1 était importante à faire avant, mais si vous ne l'avez pas fait, là, vous pouvez quand même suivre la formation aujourd'hui puisque c'est beaucoup une explication sur pourquoi on utiliserait ce cartable-là puis qu'est-ce que c'est en fait. Donc, n'hésitez pas à aller regarder la capsule de Jean-Philippe. Le travail en équipe ne peut se faire sans l'aide d'un outil qui permet de collaborer à distance en tout lieu et à tout moment. Alors ça va être une force du cartable, que ce soit le OneNote ou le Class Notebook. La différence entre les deux, c'est que le OneNote est créé personnellement puis on décide de le partager, alors que le Class Notebook est créé à partir d'un Teams ou à l'extérieur d'un Teams, on peut le choisir aussi. Mais c'est un cartable qui va être collaboratif et il y a des sections particulières dans ce cartable-là. Je vais vous l'expliquer, ce ne sera pas long. Donc, pourquoi un outil de collaboration à distance? Bien là, ça vient prendre tout son sens cette année avec les enseignants que vous êtes présentement. Vous allez enseigner à distance, vous le faites déjà. Donc, comment je peux faire pour collaborer avec mes élèves dans un même document? C'est ce qu'on va regarder ensemble. Donc, un OneNote, c'est quoi? Un notebook, c'est quoi? Puis là, je vais vous montrer exactement ce que c'est. Alors, tout le monde sait c'est quoi? C'est un cartable. Puis, le cartable physique que je vous montre, vous allez voir le lien après. Lorsqu'on se crée un cartable, il a des onglets. Alors, on voit mes onglets de couleur qui sont ici. Puis, quand je tourne un onglet, bien, à l'intérieur, il y a des pages. Donc, notre cartable physique qu'on avait, puis on avait toute une bibliothèque dans nos classes, on avait un cartable pour ci, on avait un cartable pour ça, mais ce cartable-là, ils ont pris ça, puis ils l'ont mis en ligne. Donc, ils en ont fait une application qu'on appelle OneNote. Alors, tous mes onglets, c'est ce qu'on appelle dans le cartable les sections. Alors, le mot onglet, vous allez retenir que c'est des sections. Puis les pages, bien, ils les appellent des pages. Fait que ça, c'est pas pire, ce ne sera pas trop mêlant. Donc, un cartable, c'est ça, en fait. Le Class Notebook, c'est ça. C'est un cartable. Mais un cartable que je peux traîner partout avec moi, puisqu'il est dans mon ordinateur, sur ma tablette ou sur mon cellulaire. À partir du moment où je l'ai créé dans Office 365, bien, il me suit partout, comme mes autres documents. Donc, ça va être la puissance que vous allez avoir. Quand j'ai besoin de 20 cartables et que je m'en vais dans une école, c'est beaucoup de stock à traîner avec moi. Les 20 cartables, dans mon ordinateur, ça ne prend pas de place, je peux les traîner tous avec moi. Alors, quand je crée un cartable personnel, ça s'appelle un OneNote. Lorsqu'un cartable est créé dans un Teams, par exemple, vos Teams de classe ont un cartable, mais vous ne le saviez juste pas. Quand il est créé dans le Teams, les élèves y ont déjà accès. Ils sont déjà inscrits dans votre cartable. On va y arriver plus tard. Donc, ce que je veux que vous reteniez, c'est cartable. Les onglets, ça s'appelle des sections. Puis les pages s'appellent des pages. C'est bon? Donc, c'est des sections prédéterminées. On va vous montrer tantôt comment est monté ce cartable-là. Et chaque élève
la puissance du Class Notebook, chaque élève a sa section privée. Ce qui veut dire que les autres élèves ne voient pas ce qu'il y a dans la section de Manon, je ne vois pas ce qu'il y a dans la section de Karel, je ne vois pas ce qu'il y a dans la section de Martine, parce que pour chaque élève, c'est privé. Puis là, je dis chaque élève, une école pourrait décider qu'une direction a un cartable comme celui-là, puis c'est chaque enseignant qui a sa section privée. Alors, vous voyez ici l'image du cartable. Moi, je vous en ai montré un vrai, là. Alors, les sections avec les pages, ça devient un OneNote ou un Class Notebook quand ça fait partie d'une classe. Geneviève, je te laisse continuer. Merci. Très belle image pour le cartable. En fait, comment utiliser le cartable? On sait que à chaque fois qu'il y a la création d'un Teams de classe, il y a la création d'un Class Notebook, un bloc-notes de classe qui est associé à ça. Il se dépose par défaut dans un onglet du canal général. Donc, pour aller y accéder, on ouvre le bloc-notes. On a publication, fichier, puis juste à côté, on va trouver bloc-notes de classe. Donc, quand on arrive pour la première fois dans le bloc-notes de classe, bien, on a à configurer notre bloc-notes de classe, c'est-à-dire l'activer. Merci Geneviève pour l'image. Alors, quand on arrive dans notre bloc-notes de classe pour la première fois, il faut l'activer. Et pour installer nos élèves dedans, on suggère de commencer par un bloc-notes vide. Il ne sera pas vide, votre bloc-notes. Il va avoir des sections prédéterminées, puis une section pour chacun de vos élèves, une section privée pour chacun de vos élèves, où vous pouvez avoir des communications entre lui et vous seulement, qui n'est pas visible pour les autres. Donc, on commence par le bloc-notes vide. Et quand on veut activer ça, on peut choisir différents onglets. On peut choisir, nous, comment on va nommer nos onglets. Par défaut, on offre documents, notes de cours, travail à domicile, questionnaire. Mais il y a moyen de changer les noms et il y a moyen d'en ajouter. Donc, dans le bloc-notes, comme je disais tantôt, là, chaque élève a sa section privée, mais il y a, pour commencer, un mot de bienvenue qui peut aussi vous venir avec quelques tutoriels. Il y a une bibliothèque de contenu. La bibliothèque de contenu, c'est l'enseignant qui la gère. Il peut ajouter, supprimer, modifier des pages dans cette section-là. C'est mettre des documents disponibles pour tous les élèves en consultation seulement. Il y a un espace de collaboration. L'espace de collaboration, ben, le mot collaboration le dit. En fait, tous les élèves ont accès à cette section-là. Ils peuvent collaborer, ajouter, modifier, supprimer des fichiers, tout comme l'enseignant. Donc, on met des travaux d'équipe ou des documents qu'on veut que les élèves viennent bonifier dans cet endroit-là. Un endroit où c'est enseignant seulement. Seul l'enseignant va voir cette page-là. Les élèves ne vont pas voir cette section-là. Ils n'auront pas accès. C'est de cet endroit-là qu'on va vous proposer de démarrer vos différents documents que vous allez vouloir distribuer dans les onglets de vos élèves. Ensuite, là, on a un élève qui s'appelle Office 365-330 formateur. C'est assez original, mais disons que c'est notre enfant à tous les trois lire ici. On l'a inscrit dans cette école-là, puis lui, il a accès à toutes les sections qu'on a déjà, que nous, on a accepté ceux qui étaient déjà nommés par défaut. Et cette section-là, elle est privée pour l'élève. L'enseignant peut aller déposer des choses dans ces différents onglets-là. Et les élèves, bien, seul l'élève va avoir accès à sa propre copie, va pouvoir la modifier, mais il n'y a que l'enseignant et l'élève qui vont y avoir accès. Donc, l'élève peut remettre son devoir dans ça. Le prof peut aller l'annoter de différentes façons, on va voir plus tard. Il y en a qui ont déjà commencé à expérimenter, mais l'élève ne voit que sa copie à lui et les modifications que l'enseignant peut apporter. Jean-Philippe, à toi la parole. Ben oui, merci. Alors, qu'est-ce qu'on peut y mettre dans
dans la bibliothèque. Donc, il y a une bibliothèque de contenu. Donc, tout ce qu'on peut mettre d'habitude se retrouve aussi dans un OneNote. Donc, des vidéos de démonstration d'une notion à l'étude. Donc, ça veut dire qu'on pourrait, au lieu de mettre le lien dans votre Teams, on pourrait le glisser dans les pages du OneNote. On pourrait mettre des fichiers PDF, des fichiers utiles, ça veut dire tout autre fichier, des fichiers Word, des tableaux Excel, donc tous les fichiers que vous jugerez nécessaires dans un but de partager à vos élèves, des liens Internet, bien entendu, des cartes, des images, des photos, des documents de référence, des tableaux numériques, donc bref, tout ce qui sert de référence à l'ensemble des élèves. Jean-Philippe, Il y a une on question. a une main levée, c'est Véronique qui veut poser une question. Vas-y, Véronique. Oui, moi, je voulais savoir, j'ai commencé à l'utiliser, puis ce que j'ai trouvé de plate, c'est que dans le fond, l'élève, s'il veut avoir accès au bloc-notes quand il a son téléphone, ben là, il ne peut pas voir les éléments qu'on a mis. Il faut qu'il télécharge l'application OneNote. Je me demandais si on peut changer quelque chose dans les paramètres pour que ça puisse s'afficher directement dans l'application Teams. Sur un cellulaire, je pense que c'est des fonctionnalités qui sont différentes. Si c'est un OneNote, il est mieux d'installer l'application OneNote sur son cellulaire ou sa tablette. Ça va toujours aller mieux. Avec Pour travailler dans un OneNote. Oui, avec l'ordinateur, il peut rester dans son Teams. Ça, c'est pas un problème. OK, Mais tablette, cellulaire, c'est mieux de passer par l'application. Parce que souvent, c'est ça, c'est des applications différentes. Une n'est pas dans l'autre. C'est pour ça que dans un cellulaire ou un appareil mobile, souvent, c'est décortiqué, tandis que dans un ordinateur, tout est là. Fait que oui, ça serait mieux qu'il soit déjà authentifié même dans ces applications. OK, merci. Madame Trudel, vous parlez tout à l'heure de l'espace de collaboration, mais souvent, ça peut être, en bon français, un brainstorm. Donc, sur un sujet, on peut partir d'un sujet puis de faire l'arborescence du sujet qu'on voudrait faire ensemble, des sondages, des questions. Donc, par rapport à une notion qui s'en vient, on pourrait même déjà l'avoir affiché à l'avance. On pourrait déjà avoir mis le sujet, puis on pourrait donner comme tâche aux élèves, bien, d'ici la semaine prochaine, écrivez-moi des termes par rapport à la Nouvelle-France ou donnez-moi des noms par rapport aux noms des noms par rapport aux noms. Donc, des explications. Oui, c'est comme des pages qui sont des pages. Tu sais, on garde ça simple dans OneNote. On garde ça simple. Donc, tout simplement, on pourrait le faire en annotation par la suite ou en annotation en amont, dépendamment de ce que vous voudrez faire. Dans cette section, les élèves peuvent contribuer, c'est ça. Donc, des textes, des notes, des vidéos. Peut-être, moi, j'apporterais un bémol de faire attention au partage et à la collaboration. Donc, vraiment dire aux élèves, bien, c'est un espace pour tout le monde. C'est sûr que si tu fais des niaiseries puis tu effaces ce que les autres ont mis, bien, c'est tout le monde qui est perdant. Donc, j'irai avec une sensibilisation là-dessus. Il est possible de voir ce qui a écrit dans le bloc-notes, donc pas de surprise, c'est ça. Donc, si on est capable de voir qui a contribué, ou si on parlait tout à l'heure d'avoir des traces sur la participation, mais on peut avoir l'historique des auteurs. Donc, en général, si quelqu'un rajoute un texte, il va avoir les initiales de son prénom, un peu comme dans la pastille d'identification. Oui, donc pour les enseignants uniquement, des préparations de cours, des choses qu'on voudrait distribuer ou partager, par exemple une évaluation ou quelque chose qu'on veut garder, qu'on garde en réserve, mais on pourrait déjà les déposer là-dedans, de se faire une espèce d'endroit à préserver pour après ça qu'on puisse la distribuer. Puis quand on parle dans l'espace privé entre les enseignants du même bloc, donc si dans les enseignants, par exemple, chaque titulaire a invité des spécialistes, je parle au primaire, a invité des spécialistes dans son Teams, bien, tous les membres d'un même bloc-notes y ont accès. Même principe au secondaire. Donc, c'est là qu'on peut avoir un bel espace de collaboration entre vous, puis c'est privé, non visible aux élèves. Pour les élèves, donc, bien entendu, bien, c'est des pages avec des travaux, des fichiers qui peuvent être là, des commentaires, des notes. On pourrait même avoir des espaces où l'élève pourrait déposer des choses en attendant que, j'ai trouvé cette ressource-là, je ne sais pas où la mettre, je peux la mettre sur ma page en attendant soit de la partager à l'enseignant ou aux autres élèves. Et il est possible, donc il est possible de se distribuer une même page à l'ensemble des élèves, mais il faut attendre le suspens jusqu'à la diapo 19 pour avoir la réponse. Excellent. Merci. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant? Je ne vois pas de main levée. Moi non plus. En Parfait, fait, donc. Oui, j'avais un problème avec ma mise à jour parce que je n'avais pas vu la main de Véronique. Merci de m'en avoir averti. parfait. Est-ce qu'il y a d'autres mains levées? Non. Donc,
juste avant de rentrer dans le vif du sujet du taponnage du cartable, donc c'est important de comprendre, là, c'est que quand on est dans un Teams et que ce cartable-là se crée, parce qu'on est dans un Teams de classe, bien, ces sections-là sont déjà établies. Donc, vous n'avez pas besoin de dire, bien, cet espace-là, je veux qu'il soit collaboratif, il est déjà créé. Cet espace-là privé, il est déjà créé, puis la bibliothèque, elle est déjà créée. Donc, le paramétrage du cartable est déjà fait. Donc, c'est la puissance du class notebook. Une section pour chaque matière, pour que ce soit simple pour les élèves, oui, on va en parler tantôt. Comment on fait pour faire des sections, bien sûr. On peut faire des sections par matière dans la bibliothèque. Donc, si on revient à la diapo bibliothèque, là. Allons-y. Ici. Alors, des fichiers PDF d'information, des fichiers TIL, des liens Internet. Donc, dans ma bibliothèque, je pourrais avoir une page ressources mathématiques, ressources français, ressources histoire. Et dans cette bibliothèque-là, les élèves ne peuvent pas modifier les pages. Donc, c'est vraiment aller chercher des ressources, les télécharger s'ils en ont besoin, regarder une vidéo, cliquer sur un lien. Donc, c'est vraiment une bibliothèque de ressources. Alors, bien sûr, je pourrais faire des onglets pour chaque matière. Je ne sais pas si ça a été mentionné, mais là, on avait vu la garde partagée de notre élève formateur 330, mais les pages vont être générées au nom de vos élèves. Donc, vous n'avez pas entré les noms de vos élèves. Quand les cartables vont être générés, tous vos élèves vont être inscrits dans le bloc où vous êtes. C'était juste une petite information, mais c'est quand même quelque chose qui est généré par lui-même. Alors, lorsque votre cartable va être créé, la première fois que vous allez l'ouvrir puis que va dire « Je veux le créer avec mes pages vides », il va arriver avec des tutoriels. Des tutoriels que vous pourrez lire. C'est des informations de prise en main sur comment on fait pour utiliser un cartable de classe notebook. L'avantage que vous avez, c'est que là, on est en train de vous donner pas mal toutes les informations qui sont à l'intérieur. Ensuite, vous allez créer vos propres pages. Puis là, je vais vous en montrer un dans quelques instants pour vous montrer ce que je veux dire. Puis ensuite, vous allez supprimer les pages tutoriels simplement pour ne pas avoir à traîner ce tutoriel-là tout le long. Donc, je vous montre une équipe que j'ai ici. Vous voyez bien mon bloc-notes présentement. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée dans mon équipe, exactement comme votre équipe à vous. En haut, j'ai cliqué sur bloc-notes de classe. Vous, ils vont vous demander, voulez-vous faire votre bloc-notes à partir d'un bloc-notes vide? Il va vous demander quelle section vous voulez mettre. Et ensuite, il va se faire tout seul. Donc, mon onglet Bienvenue, c'est mes informations pour me dire comment utiliser ce bloc-notes-là. Je pourrais venir le supprimer après. J'en aurai plus besoin. C'est vraiment juste des informations qu'on me donne. Ensuite, j'ai ma bibliothèque de contenu que je pourrais faire un onglet. Je pourrais rajouter, par exemple, ici une section ressources mathématiques. Alors ça, je reviens, bibliothèque, c'est une section où les élèves ne peuvent pas venir modifier votre cartable. Alors, on se rappelle, les onglets, comme j'ai montré tantôt dans mon cartable, eux autres, ils appellent ça des sections. Je pourrais rajouter une autre section ressources français. Et pour chaque section, bien, je mettrai mes pages. Donc ça se ressemble. L'espace de collaboration. Oui. Il y avait Amélie qui avait une question en clavardage, mais c'est capable de prendre le micro. J'aimerais ça qu'elle précise sa question. Oui, je suis capable de prendre le micro. C'est juste que je comprends qu'on génère un cartable pour, par exemple, un groupe. Alors, au secondaire, comme on est plusieurs enseignants à se partager le même groupe, j'en comprends qu'un seul enseignant ouvre le cartable au départ et nous, on ajoute des onglets à ce cartable qui a été créé par le premier enseignant qui commencera la démarche. Parfait. Alors là, je vais vous le faire exactement comme si c'était vous. Là, c'est la classe secondaire 1. Je ne sais pas c'est la classe de qui, mais il va être chanceux, ça va être déjà fait. Donc, bloc-notes de la classe, je clique dessus. Et Marguerite en première. Pardon? Ils sont déjà faits. Ah, ils sont déjà... Oui, c'est ça, sont déjà faits. OK, attends une minute. Je vais aller ouvrir quelqu'un qui ne l'a pas fait. Les autres profs l'utilisent déjà, alors j'en comprends. 5e, 6e année aussi, c'est fait. Parfait. Y a-t-il quelqu'un qui ne l'a pas ouvert encore? Presco. Moi, je ne l'ai pas ouvert. Effectivement, pour première année. Qui a dit moi? Je n'ai pas entendu c'était qui. 21, l'avion n'est pas ouvert. Moi, je vous le dis. L'avion, celle-là? Oui. 21, parfait. Alors, bloc-notes de classe. Ce ne sera pas long, je ne prendrai pas trop de temps parce que je sais qu'on n'a pas déjà fait. Je clique ici. Il est déjà ouvert. Oui, regarde, il est déjà fait. Oui, on est allé ensemble.
Parfait. Bien, il est déjà ouvert. La bibliothèque est là, l'espace de collaboration, l'enseignant uniquement. Puis ça, c'est tous vos élèves qui sont déjà là. Voyez-vous comment c'est fantastique? Ah, ça doit être quand moi et Geneviève, on est allés jouer dedans. Je suis désolée. Oui, Voilà. c'est ça. C'est pas grave. Si vos cartables sont déjà activés, c'est parfait. On vient de comprendre comment ça se fait là. S'il y a quelqu'un qui n'est pas activé, vous me le direz, puis on vous le montrera. Donc, les sections sont déjà faites, puis là, je suis en train de m'égarer. Donc, une fois que j'ai lu mes informations, je supprime les pages dont je n'ai plus besoin. Je crée mes sections dont j'ai besoin, puis j'enlève les pages tutoriels. Geneviève, la suppression, Oui. je veux juste préciser qu'elle se fait facilement là, quand on va sur l'onglet avec un clic droit, on offre la possibilité, ou dans les... Un clic droit, c'est facile de supprimer. Parfait. C'était juste pour préciser. Parfait. Donc, là, vous avez remarqué que j'ai ouvert le bloc-notes directement dans Teams. Alors, c'est ça qui est le fun. Vous avez vos équipes, vous avez l'habitude de travailler avec Teams, alors le bloc-notes s'ouvre directement dedans. Si je veux qu'il soit plus grand, là, vous avez les deux flèches en haut si je le veux en grand. Comme ça, je n'ai pas tous mes espaces à gauche qui me dérangent. Là, j'ai seulement mon bloc-notes. Alors, je suis restée dans mon environnement en Teams. Maintenant, c'est possible aussi d'ouvrir le bloc-notes dans l'application locale, OneNote, et dans le navigateur. Alors, pour l'instant, je vais vous montrer à quoi ça ressemble lorsque je les ouvre dans les deux, mais ce n'est pas nécessaire de le faire à l'étape du début. Donc, lorsque je le rouvre en Teams, c'est ce que je viens de vous montrer. Lorsque je l'ouvre en ligne, vous allez remarquer que ça ressemble vraiment beaucoup à quand je l'ouvre en Teams, sauf qu'ici en haut, j'aurai toutes mes barres de navigation qui s'ajouteraient. Ensuite, si je l'ouvre dans l'application OneNote, bien là, c'est différent. Là, vous voyez que les onglets, au lieu d'être à gauche, sont en haut. Alors, la disposition, elle est différente. Puis mes pages sont à droite, mais vous, elles vont être à gauche. Parce que moi, j'ai mis un crochet pour que les pages soient à droite. Vous, vos pages vont être à gauche. Mais toutes les informations que vous allez avoir mises vont quand même être à l'intérieur de votre bloc-notes. C'est juste disposé différemment. Donc, que vous l'ouvriez dans un, dans l'autre ou dans l'autre, ça ne change rien. Vous allez avoir vos documents quand même. Geneviève, je te laisse continuer. Merci. Je suis en train de répondre à Amélie, dans le fond, dans le clavardage, là, qui demandait si un seul enseignant a généré le cartable dans un Teams, bien, tous les autres propriétaires du Teams y ont accès. On fait cette action-là une seule fois, peu importe lequel des propriétaires le fait. Donc, maintenant, onglet bloc-notes pour la classe. Une fois que notre bloc-notes existe et qu'on a créé les onglets dont on a besoin, c'est vraiment, je vais demander le contrôle pour qu'on puisse voir mon curseur, s'il te plaît, Geneviève. Ouais. C'est vraiment là où il y a le bloc-notes pour la classe, qu'on peut avoir toutes les options pertinentes pour distribuer des documents à l'intérieur des onglets des élèves. Plutôt que d'aller déposer dans les onglets un par un, il y a possibilité d'aller distribuer une page ou de distribuer des nouvelles sections, même d'aller gérer ces sections-là à l'intérieur du bloc-notes. C'est là, dans le bloc-notes pour la classe, que tout se gère pour distribuer. Là, je pourrais changer ma page moi-même, mais je te laisse, OK? Je vais y aller. C'est dur à distance. Ben oui. Donc, pour pouvoir distribuer, en fait, il faut, avant d'aller dans le bloc-notes pour la classe, puis demander une distribution, il faut d'abord dire à notre bloc-notes, ben, c'est quoi qu'on veut distribuer. Donc, on va aller dans l'espace enseignant. Puis là, ben, chaque enseignant peut se créer une section. La possibilité de se créer... Ah, il y a un ordinateur là, qui a parti son moteur. OK. Donc, ça peut être le nom de chacun des enseignants, puis les enseignants vont se créer des pages. Puis dans ces pages-là, ben, on peut les nommer. Puis ensuite, une fois que ma page est nommée, je crée la page, je donne un nom. Je clique n'importe où, je peux insérer un document PDF, un document Word à compléter ou peu importe, ça peut être des questions directement à répondre directement sur la page du OneNote. Et il y a moyen d'insérer toutes sortes d'animations
des liens vers des vidéos, des autocollants, des petits messages. C'est vraiment, on peut même mettre des fonds de pages, des pages lignées ou des pages de couleur. Donc, oui, Josée. Justement, oui, OK, parfait. C'est ça que je voulais dire. Il y a des questions, des mains levées. Josée, je ne sais pas qui l'a levé en premier. Manon. Manon, vas-y, à toi la parole. OK. Je sais que les cartables sont créés comme au secondaire aussi, mais moi, j'ai retiré des élèves puis je travaille avec eux. Est-ce qu'il y a moyen que vous, les filles, là, les Geneviève et Jean-Philippe, est-ce qu'il y aurait moyen qu'on organise que je puisse créer un cartable pour moi? Tout à fait. Oui, en fait, dans le fond, il y a moyen de le créer. Je pense qu'on en a parlé dans la capsule aussi, comment créer un bloc-notes. Mais on pourrait créer un bloc-notes pour la classe, puis tu pourrais le mettre dans ton OneDrive à toi. Oui. Parce que moi, je n'ai pas de liste d'élèves qui m'appartient, là. C'est associé à moi. C'est ça. Il faudrait que tu te crées un Teams de classe avec tes élèves. Puis. En fait, ma question, c'était c'est-tu possible? Si oui, vous me dites oui, on s'en reparle. Je ne veux pas prendre du temps de la réunion. Exact. Là, puis tu peux créer un class notebook sans qu'il soit dans un Teams. Il peut être simplement à l'extérieur, puis tu partages avec tes élèves. Là. Il n'est pas obligé d'être dans un Teams. Parfait. Fait qu'on se reparle de ça, les filles. Parfait. Et le gars. Merci, j'apprécie. OK. Donc, j'avais terminé, oui. Hein? Je suis allée trop vite. Ah, il y avait d'autres mains levées, excuse-moi. Il y avait Catherine et Josée. Deux autres. Catherine? Ben, vas-y, Catherine. Oui, moi, je voulais demander parce que moi, je fais toujours des choses à l'instinct, puis là, je viens d'aller voir. Puis là, j'avais fait un OneNote pour mes élèves. Puis là, je le retrouve 2 fois. Fait que je le retrouve 2 fois dans les sections. Je pense que j'ai fait des niaiseries. On pourrait prendre un rendez-vous pour t'accompagner. Puis on va te le réparer. Ouais. Puis il y a une affaire que je voulais dire, dans l'enseignant, je suis allée, dans l'enseignement seulement, on se trouve à voir toutes les sections des autres profs aussi. Hein? Oui. Fait que nous, on se crée nos sections à nous pour pouvoir distribuer. Mais je pense que je vais l'utiliser quand je vais être vraiment bonne, là, parce que je trouve que ça a de l'allure pour les élèves. Ça me fait un peu penser à mon classroom avant. Là. Exact. Il y a un parallèle à faire avec le classroom. Mais là, présentement, moi, ce que je leur publie, je le mets dans le fichier. Dans la fichier du canal. Ouais. Pour qu'ils puissent aller les retrouver facilement. Là. Tu pourras essayer les deux puis comparer qu'est-ce qui convient le mieux puis qui est le plus facile pour les élèves. Je pense que j'aimerais ça, le cartable, mais là, il faut que je m'en vienne meilleur. Prends rendez-vous avec nous, on va démêler ça. Oui, mais j'ai besoin de prendre rendez-vous pour mon adresse courriel. Tu sais, j'ai une sorte de... que tu as reçu le courriel, je pense, là. C'est pour ça que j'ai perdu des choses. J'ai mon adresse, ma bonne adresse courriel, je l'ai. Mais j'ai 2 autres affaires que mon autre famille est mal écrit, là. Il faudrait qu'on le voit. Merci. On va se voir, Catherine. Merci. Est-ce que tu étais rendue là, Geneviève? Ou... Ben, je t'ai rendue à Josée. Excuse-moi. Oui, je me demandais si on pourrait considérer une proposition pour nos élèves. Parce que là, si je clique, par exemple, Loïc Chagnon, 5e secondaire, là, il y a tous les onglets de français, les onglets de mathématiques, et c'est pas classé par matière. Je me demandais si on pouvait mettre sous Loïc Chagnon des onglets matière. Ensuite, tu sais, comme au même étage que son nom à lui. Pas que son nom à lui, sauf que ce qu'on a remarqué, c'est qu'on peut distribuer des sections, mais on peut distribuer des groupes de sections. Donc, le groupe de sections, là, je ne te l'avais pas montré encore, Josée, là, mais on peut distribuer un groupe de sections, c'est-à-dire qu'il pourrait avoir une section mathématique dans laquelle il y aurait des sous-dossiers. Ah oui, on veut ça. On pourra le faire après, oui. Fait qu'aujourd'hui, on va regarder en gros qu'est-ce que c'est, puis quand ce sera le temps de rentrer plus dans les précisions, bien, soit qu'on se revoit parce que là, je vois le temps qui file, ou soit qu'on prend rendez-vous où on refait toute l'équipe ensemble, ou ceux qui seront intéressés à aller plus loin. Oui, ben, ça peut attendre. C'est juste que présentement, c'est sûr que les élèves, ça leur fait beaucoup d'onglets. C'est ça. Je comprends.
C'est une bonne intervention. En fait, ce qu'on fait aujourd'hui, là, c'est vous montrer les possibilités. Puis, à un moment donné, quand ces possibilités-là, vous savez qu'elles existent, puis que vous en avez besoin, bien, vous prenez rendez-vous avec nous, puis on pourra aller plus loin, plus en détail. Donc, je vous ai montré comment, dans l'espace enseignant, créer votre document avant de le distribuer aux élèves. Et puis, là, ensuite, pour pouvoir le distribuer dans les différentes sections, mais il faut se placer sur la page, justement, qu'on a créée dans l'espace enseignant et cliquer sur « Distribuer une page ». Et là, on se souvient là, que distribuer une page, c'est vraiment à l'intérieur de l'onglet « Bloc-notes pour la classe ». Il faut vraiment choisir « Bloc-notes de classe ». Puis là, distribuer une page nous est offert. Puis le premier choix, distribuer une page, tout simplement. Ça va distribuer dans chacun de nos élèves. En fait, ça va nous demander dans quelle section on veut le déposer pour chaque élève. Donc, à la prochaine diapo, c'est plus visuel. Le bloc-notes pour la classe est ouvert. On m'offre distribuer une page. Je demande de distribuer une page. Puis là, on va m'ouvrir les différentes sections que j'avais créées au départ. Puis, ça va aller se déposer directement. Jean-Philippe, à toi la parole. Ça va aller avec une caméra et un micro. Saviez-vous qu'on pouvait examiner les travaux des étudiants? Réponse? Réponse? J'espère, parce que sinon, c'est une section qui ne sert à rien. En fait, quand on crée des sections, on crée des canevas, une des Geneviève tantôt a parlé de créer des devoirs, mais ce qu'on aimerait aussi aller faire, c'est d'aller voir où est-ce qu'ils sont rendus les élèves, être capable de voir dans leur progression, sans être obligé d'ouvrir le cartable. Donc, Geneviève, je vous ai montré tantôt un cartable, mais on ne veut pas prendre chacun des cartables. Cartable de Jérémy, on ouvre le cartable de Jérémy, on ouvre le cartable de Mélanie. Ça, on ne veut pas ça, parce que ça serait long pour rien. Alors, tout ce qu'on a à faire, ben tiens, Madame Trudel, maintenant que tu as ton curseur, vas-y donc. Donc, dans copier, le deux curseurs en même temps, je suis mélangé. Suis le mien, suis le mien. Oui, c'est ça. Suis celui de Geneviève, ça va bien aller. Donc, on vous parlait tout à l'heure que dans Bloc-notes de classe, tout se passe là. Donc, il y a une section « Examiner les travaux des étudiants ». Donc, une fois qu'on est dans la section « Examiner les travaux », tout ce qu'on a besoin de savoir, c'est de choisir d'abord la section. Exemple, si je prends par exemple français, et après ça, peut-être la page « Rapport de lecture ». Et ensuite, on peut choisir l'élève. Donc, il y a des curseurs qui nous permettent de sélectionner les élèves au fur et à mesure où est-ce qu'ils sont rendus. Là, je vais juste faire une petite démonstration pour que ce soit clair. Parfait. Donc, je suis dans le bloc-notes de la classe. J'ai envoyé un devoir à mes élèves. Examiner les travaux. J'ai envoyé le devoir dans cours à distance. Ah, je ne sais pas là que je l'ai envoyé. Je m'excuse. Je l'ai envoyé dans Journal de bord, je pense. Oui. Alors, je veux examiner leur page Journal de bord que je leur ai envoyée. Et là, il va me donner toute ma liste de tous mes élèves. Fait que je vais prendre le premier. On a un seul, nous, on est chanceux. Il m'envoie Il m'envoie directement dans la page du devoir de cet élève-là. Alors ici, je pourrais venir cliquer sur mon deuxième élève, mon troisième élève, mon quatrième, mon 25e élève. Il va toujours m'amener à la page Journal de bord de chacun des élèves. Alors, je n'ai pas besoin, comme disait Jean-Philippe tantôt, de retourner, de cliquer sur l'autre élève, de prendre la section Journal de bord, de cliquer sur la page Journal de bord puis d'aller corriger. Donc, en examinant, ça passe directement d'une page à l'autre, d'un élève à l'autre. Donc, ça, c'est assez agréable à savoir. Et je te laisse poursuivre, Jean-Philippe. Ah, ben en fait, j'aurais repris ta démo pour être capable de montrer le petit verrouillage qui est à être là. Je pensais que c'était une diapo plus loin, mais allons-y avec ça. Puis après ça, Catherine, on répondra à ta question. Donc, exemple, si j'ai donné une échéance à mes élèves, par contre, il faut que ça soit fait jusqu'à mercredi. Bon, exemple, on est mercredi, je vais être capable de verrouiller parce que là, c'est l'échéance. Alors, je peux verrouiller le travail. Et là, on me demande de verrouiller le travail de qui? Donc, je pourrais verrouiller le travail d'un ou des élèves ou je pourrais verrouiller l'ensemble des travaux pour qu'après ça, vous puissiez garder des traces à noter et avoir des travaux pour vous. Et après ça, les laisser verrouiller parce que c'est déjà des choses que vous vouliez garder pour la postérité.
ce qui est intéressant, si tu permets, Jean-Philippe. Ah, ben oui, ça permet, il n'y a pas tout à fait. C'est que quand l'enseignant, après que la remise des travaux soit faite, a mis ses annotations, ses commentaires, ben ensuite, c'est là qu'il peut verrouiller, puis l'élève va pouvoir le consulter sans pouvoir aller modifier des choses. Donc, il va pouvoir aller le consulter. Si on ne le verrouille pas, puis qu'on pourrait dire à l'élève, ben tu dois aller modifier ton travail pour l'améliorer, je t'ai mis des commentaires. Mais si on veut que l'évaluation soit finale, ben on le verrouille, puis l'élève vit avec le résultat. Est-ce que, je vois qu'il y a beaucoup de mains levées, est-ce que c'est des vieilles mains ou c'est des nouvelles mains? Sinon, je vais vous redonner la parole à tout le monde. Catherine, est-ce que c'est une vieille main ou c'est une nouvelle main? Non, c'est une nouvelle main. Oui. Alors, ma question, c'est à propos des devoirs. Là, c'est comme ça qu'on voudrait remettre nos devoirs là. Mais on a aussi une section dans Teams qui est une section devoirs. Alors, la beauté de la chose. La beauté de la chose, c'est que quand vous allez vouloir utiliser les devoirs dans Teams, ce qu'on ne vous a pas montré la dernière fois parce qu'on ne voulait pas remplir vos cerveaux puis que ça ressorte de partout, quand vous choisissez devoirs dans Teams et affectation, vous pouvez aller choisir une page dans votre bloc-notes. Donc, si elle est déjà créée, votre page, vous pouvez dire « Mon devoir, c'est dans la section français, la page journal de bord, c'est ça mon devoir. » Alors, l'élève, quand il va cliquer dessus, ça va l'amener directement dans son bloc-notes. Là, il va le faire. Donc, le bloc-notes, le Class Notebook est lié aussi au devoir. On n'en avait pas parlé la dernière fois parce que ça a été trop, mais il est là aussi. On attendait de vous présenter le Class Notebook pour vous en parler. Les commentaires, on soulève les commentaires parce que moi, dans le devoir, je faisais un peu comme mon classroom. J'ai mis des commentaires pour qu'ils s'améliorent. Vous allez mettre les commentaires dans le bloc-notes. Puis dans le bloc-notes, puis c'est ça, puis je peux le faire aussi, comme José m'a parlé, on peut le faire verbal, puis ça se transmet en écrit. Exact. Donc, lorsque j'ouvre mes devoirs, puis la dernière fois, on vous avait dit d'aller prendre un document dans votre OneDrive, mais regardez que vos bloc-notes de classe sont là aussi. Donc, je peux aller choisir mon bloc-notes de classe. Dans quelle section est-ce que je vais aller chercher le devoir? Donc, je sais que mes devoirs, je les mets dans enseignement uniquement, journal de bord, puis là, ce devoir-là va se distribuer à tous mes élèves. OK? Donc, vous pouvez combiner les deux facilement. Faites-vous la main d'abord sur le Class Notebook, savoir comment ça fonctionne, puis ensuite intégrer les devoirs dans Teams avec ça, c'est ce que je vous suggère. Puis là, bien, je viendrai le mettre dans la section journal de bord de l'élève. Alors, quand lui va cliquer là-dessus, ça va s'en aller directement dans sa page à lui du journal de bord. Donc, en fin de compte, ça veut dire que c'est toujours mieux de mon document, supposons que c'est un Word ou c'est quelque chose, c'est toujours mieux d'aller le mettre dans le bloc-notes avant. Puis là, je donne mon devoir, puis là, je vais le chercher là. Comme si sur mon Drive, finalement, comme si je vais le chercher sur mon Drive. Oui, vous pourriez aller chercher dans votre section enseignant, puis ça va le distribuer à tous vos élèves en même temps. Parce que ça l'a vraiment demandé dans quelle section est-ce que vous voulez que ce soit déposé chez l'élève. Si vous ne l'avez pas distribué à tous, ce n'est pas grave. Vous le faites à partir des devoirs, puis lui, il va le distribuer à tout le monde. Ah ouais. OK, là, je suis perdue, mais c'est pas grave. OK. On va refaire un récapitulatif après. On va vous refaire une présentation après. On va vous le montrer. Il y avait José qui avait la main levée. Je ne sais pas si c'était une vieille main. Ah oui, puis il y avait Martine puis Manon aussi. Oui, j'ai une question concernant le verrouillage. Oui. Si on verrouille parce qu'on ne veut pas que, disons, je pense en français, là, il y a un brouillon, il y a eu des suggestions de révision, tout ça, puis bon, là, maintenant on verrouille, le temps est donné pour aller apporter les modifications. Mais moi, je voudrais que le texte, il puisse le copier puis le replacer dans une nouvelle page pour dire, ben voici mon final. Donc, il faut qu'il le fasse avant que je verrouille. Une fois que c'est verrouillé, l'élève n'a plus accès même pour le copier puis le retravailler. Exact. Okay. Mais ce que moi, je te proposerais à ce moment-là, quand tu viens demander à l'élève, il a fait sa première partie de texte, il te l'a remis, toi, tu fais une copie avant de le verrouiller. Tu fais ta copie toi-même, finalement.
dans son espace à lui. Dans son espace à lui, ouais. exact. Okay. Pour qu'il parte de tes mettons, annotations puis de continuer exact. son texte comme si de rien n'était. Comme s'il y avait son brouillon à côté de lui puis qu'il réécrit son texte, ben là, c'est comme s'il partait de son texte brouillon que tu as fait, mais sauf qu'il va corriger avec les annotations que tu as fait sur le travail verrouillé. OK. Alors, je te donne un exemple ici. Il a rempli son journal de bord. Puis ça, c'est sa première copie. Je vais cliquer droit, puis je vais faire copier, coller. Fait que là, j'ai 2 fois sa même page. Ouais. C'est la première que je vais aller verrouiller. Fait que c'est sûr que celle-là, je l'appellerais journal de bord 2, là. Ouais. OK? C'est ce que je ferais. Puis je verrouillerais la première. Merci. Il y avait d'autres questions. Martine. Oui, moi, je me rends compte là, que le groupe de secondaire 1 a 2 OneNote. Moi, j'en avais créé un que je travaille avec. Puis là, je viens de me rendre compte que il y en a un autre de fait. Si tu en avais... Sûrement avec l'arrivée des filles. Est-ce que c'est problématique ou je dois me... À ce que je vois, c'est parce que je l'ai créé à partir de... dans le fond, c'est moi qui l'ai généré. J'ai inscrit les élèves. Mais tu l'as mis dans ton canal anglais? Oui. Oui, c'est ça. Mais tu as fait un OneNote ou tu as fait un Class Notebook? Ben, c'est un Class Notebook. Parfait. Fait autrement dit, l'élève, quand il va être dans son anglais, il va aller ouvrir son Class Notebook que tu as fait dans ton canal anglais. Mais l'élève, il faut qu'il sache que pour les autres matières, son bloc-notes est ici, dans le canal général. Le bloc-notes se met toujours dans le canal général. S'il y en a dans un autre canal, c'est parce que vous l'avez créé vous-même. En fait, c'est que je l'ai inséré. Oui, mais c'est pas problématique. Je dirais, si tes élèves sont au courant qu'en anglais, c'est dans le canal, bien, c'est correct. Il y en a un autre. Sinon, Martine, moi, je t'avais créé une section anglais dans le bloc-notes sur le canal général. Oui, mais c'est ça que j'ai vu. Puis là, je me dis, bon, est-ce que je fais le pont ou est-ce que ça va mélanger les élèves ou... Sinon, moi, je pense, Martine, que tu peux continuer de la façon que tu fonctionnais déjà. Puis, les élèves vont s'adapter, je pense, qu'ils connaissent déjà le fonctionnement. Tu l'as déjà utilisé. Mm-hmm. Ben, pour l'instant, c'était plus pour les devoirs là, que ça se déposait là. Sinon, vous pourrez vous rencontrer entre vous puis vous entendre. C'est bon. Je voulais juste pas faire, un problème technique à l'interne. Mais c'est bon. Manon, est-ce que tu avais une question? Oui. Quand on verrouille les documents, est-ce qu'on sait, tu sais, nous autres, on a mis une date pour verrouiller, mais est-ce qu'on sait l'élève quand est-ce qu'il l'a fait? Quand est-ce qu'il l'a fait? Normalement, quand tu regardes les auteurs, ça se peut que la date soit écrite. Je ne suis pas certaine, par exemple. Si tu l'as envoyé en devoir, oui. Mais s'il fait juste écrire dans le cartable, je ne suis pas sûre que la date est là, non. Ah, OK. Parfait. C'est juste une question comme ça. Puis, parlant de l'élève a accès juste à son dossier, là. Tu sais, comme je sais que Marie-Pierre, elle nous en a fait un, nous autres, qu'on a un code là, pour chaque niveau, là. Oui. Est-ce que l'élève a un mot de passe? Pas du tout. Le cartable est fait comme ça, que quand il rouvre son cartable, il voit la bibliothèque, l'espace de collaboration, il ne voit pas l'enseignant, puis il voit son espace à lui. Le cartable a été monté, paramétré comme ça. OK. Ouais. Il y a juste l'enseignant qui va voir l'ensemble des élèves. L'élève, il ne verra pas les autres sections. Il ne peut pas aller jouer dedans. Là. Pour lui, le cartable contient exactement ce qu'on voit à l'écran. Le Office 365, si c'est un élève, il va voir que ça. Puis Cédric, qui est dans la même classe, va n'avoir que ça, sauf qu'il va voir sa section à lui. Il ne verra pas celle des autres élèves. OK. Merci. C'est ça. Il nous restait Marie-Audrey. Oui, en fait, moi, je me demandais, je pense que je vais avoir besoin de temps un peu pour m'approprier toutes ces nouvelles informations-là. Probablement. Oui, ce que je faisais jusqu'à présent, c'est que j'utilisais les devoirs dans Teams. Je faisais une affectation, puis je leur donnais une rétroaction directement sur Teams. Je me demande qu'est-ce que le faire sur Notebook de classe, qu'est-ce que ça m'apporte de plus que qu'est-ce que j'ai déjà sur Teams? OK, ça, c'est une excellente question. En fait, là, c'est que le bloc-notes, si tu t'en sers juste pour donner des devoirs, les devoirs dans Teams, c'est correct.
Sauf que si tu veux maximiser l'utilisation du bloc-notes, en ayant, tu sais, on dit qu'il faut garder des traces des travaux des élèves. Bien, dans le même bloc-notes, tu vas avoir les travaux de plusieurs matières sans avoir à ouvrir le dossier de Martine, ouvrir le document de maths, ouvrir la date du 5 octobre, ouvrir le devoir de... Alors, avec des onglets, on sait comment est-ce qu'on peut naviguer rapidement avec des onglets dans un cartable. C'est au niveau de la rapidité, je pense. Et si l'élève a une section prise de notes, par exemple, il est dans ses cours, il pourrait ouvrir son cartable et prendre ses notes directement dans son cartable parce qu'il pourrait avoir une section que vous décidez que ça s'appelle prise de notes. Puis, peu importe dans quel cours qu'il est, il pourrait se créer des sous-pages. Moi, je prends des notes dans mon cours de maths, je prends des notes dans mon cours d'anglais, je prends des notes. Fait qu'il pourrait avoir son espace où il prend ses notes dans le cartable. Puis ça, il ne peut pas faire ça dans Devoir avec Teams. Il pourrait avoir aussi une section dans son cartable que c'est mes devoirs, mon horaire. Il pourrait se mettre un calendrier là-dedans puis rentrer ses dates avec les devoirs qu'il a à remettre. Il pourrait s'en servir d'agenda, son cartable, parce que sa section, elle est à lui. Fait que peu importe où il va être avec son cellulaire et sa tablette, il rouvre son bloc-notes puis il est capable d'écrire « Ah non, j'ai oublié, tel prof a dit telle affaire, je vais venir le rajouter dans mon cartable puis je le prends en note. » C'est comme s'il y avait un cartable de notes toujours avec lui. Mais ça, je trouve que c'est vraiment, vraiment bien, surtout au secondaire. Mais moi, avec mes plus petits, ils sont quand même en 5e année, mais ils sont déjà perdus dans toutes les places. Donc, je pense que pour commencer, j'aimerais, je ne sais pas si ça se peut, mais que je me crée un OneNote ou un OneDrive, que moi, je vais compiler moi-même mes évaluations pour ne pas avoir à fouiller partout, mais que les élèves, ça va être toujours à la même place sur le Teams. Est-ce que c'est possible, ça? En fait, Marie-Audrey, là, chaque choix doit se faire par l'enseignant. Avec quoi tu es à l'aise? C'est qui ta clientèle? Nous, on vous présente des outils, puis vous prenez ceux qui vous plaisent, ceux avec lesquels vous êtes à l'aise. On n'est pas en train de dire que tout le monde doit utiliser le Class Notebook, loin de là. On veut juste vous dire que ça, c'est un outil qui existe. Si ça vous convient, vous le prenez. Si c'est compliqué, moi, je pense à l'enseignante de maternelle, là, on s'entend-tu qu'elle n'utilisera pas ça? Ils ne savent pas lire. Là. Ils ne seront pas capables de choisir des onglets. Mais quelqu'un qui voudrait l'utiliser, bien, on vous présente cet outil-là en disant voici ce que ça peut faire. Puis si ça vous convient, vous le prenez. Puis si vous aviez déjà une autre méthode qui vous convient, les élèves sont à l'aise, puis vous ne voulez pas les mélanger, bien, continuez comme vous êtes, puis dormez sur vos deux oreilles. Mais c'est oui, vraiment. Oui. Est-ce que je vais pouvoir faire une compilation de notes comme ça, mais privée pour moi? Absolument. Absolument. Tu pourrais te faire un document Word par élève. Ou tu pourrais te faire un OneNote avec des sections pour chacun de tes élèves, puis tu prends tes notes, bien sûr. Génial. À ce moment-là, ce sera un OneNote régulier, ordinaire, puis qui sert juste à toi. Oui. Dans le fond, c'est un cartable, mais ça peut devenir ton relevé de notes, ça peut devenir un portfolio, ça peut devenir ce que tu veux. En fait, l'outil, une fois en fait, puis ce qui est important, c'est d'avoir l'idée en tête, qu'est-ce que tu veux faire. Une fois que dans ta tête, ta structure, soit de collecte de besoins ou d'annotation est à la fin, mais être capable de voir. OK. Merci beaucoup, beaucoup. Oui. Hey, tu as manqué ma citation. Ah, faut que tu reviennes la page d'avant. Ça illustre ce que Marie-Audrey vient de dire. C'est ça. Puis, donc, on a parlé avec ce que José là-dedans. Le cartable, en fait, il est à l'infini. Puis, c'est pas fini tant que c'est pas fini. Puis, c'est d'adapter l'outil selon vous. Là. Puis, on peut annoter, on y retourne, on corrige, puis on le verrouille, puis après ça, on passe à autre chose. C'était juste ça. Alors, on a parlé on va parler là, dans la prochaine rencontre, le 8 octobre, quand vous allez être dans le webinaire, on va parler d'évaluation puis de rétroaction. Le Class Notebook vous permet de donner des rétroactions à vos élèves de différentes façons. Puis c'est ça aussi qui est intéressant qu'un élève qui a fait un devoir dans son cartable, l'enseignant vient voir, puis là, il écrit sur sa page, comme vous auriez écrit dans son cahier Canada pour ajouter des affaires à noter, encercler. Bien, vous pouvez quand même le faire dans le cartable OneNote. Et un des conseils qu'on donne, c'est écrivez d'une autre couleur que les élèves. Donc, si les élèves écrivent en noir, bien, vous écrivez en bleu ou en rouge ou en vert pour que l'élève voit rapidement ce que vous avez rajouté sur son texte. Ce qu'on propose aussi, et ça, Josée l'a vraiment utilisé, puis je crois qu'elle l'apprécie beaucoup, c'est qu'elle met des commentaires audio sur les travaux des élèves. Donc, si on fait une situation d'écriture, ben, elle va dire un commentaire sur son travail ou
pour les plus petits. Ça pourrait être la consigne quand ils arrivent sur la feuille de travail. Ça pourrait être la consigne qui est audio, puis ça dit dans le travail que je te demande aujourd'hui, j'aimerais que tu me soulignes tous les noms communs avec ton surligneur jaune, puis j'aimerais que tu me soulignes tous les verbes avec ton surligneur orange. Donc, la consigne pourrait être faite de façon audio. Donc, très intéressant à utiliser. L'élève peut faire play, le réécouter, faire pause, comme un audio ordinaire. Des autocollants aussi que vous pouvez mettre dans les travaux des élèves qu'on peut changer, modifier. Là, il est écrit brillant, j'aurais pu décider d'écrire autre chose. Il y a une panoplie d'autocollants pour mettre de la vie sur les travaux des élèves. Vous pouvez rajouter des liens, des images, des bibliothèques web ou de votre bibliothèque personnelle. Donc, rajouter des images sur vos travaux. Rajouter des mèmes aussi, memes, je ne sais jamais comment est-ce qu'on dit, mais qu'on peut décider nous-mêmes. Des mémés. C'est bon, Geneviève, je vais regarder celle-là. Donc, on décide nous-mêmes qu'est-ce qu'on veut que ça dise. Là, j'ai écrit « je ne comprends pas », donc c'est ça qui va être écrit « je ne comprends pas ». Des photos, des travaux, on peut demander aux élèves de prendre des photos d'un travail qu'ils ont fait. Un petit cours à donner, là, je me souviens plus c'est quelle enseignante qui m'a dit « je vois rien de ce qu'il me dit parce qu'on s'entend que c'est pas tous des photographes. » Là, avec qui j'étais qui m'a parlé de ça? Donc, comment on fait pour numériser un document ou juste prendre une photo? Je pense que c'était toi, Marie-Audrey. En tout cas, je vois tellement de gens dans une journée. Donc, rajouter des photos ou des images et ça met un plus encore sur les travaux des élèves. Puis, dernière chose qu'on a mis, c'est des emojis. Ils connaissent ça, les emojis. Invitez vos élèves et vous-même à en mettre pour faire de la rétroaction. Parce qu'on sait quand on est à distance, c'est plus difficile de faire des rétroactions aux élèves. On n'a pas la promiscuité, on ne peut pas se promener dans la classe pour dire « Hey, oui, let's go, c'est beau, continue, tu as bien fait ça. » Bien, le cartable OneNote vous permet de le faire. Ah, je n'ai pas mis le document. Je vais rajouter le lien vers... il y a une vidéo tutoriel qui existe sur comment utiliser le Class Notebook qui résume en gros tout ce qu'on vous a dit aujourd'hui, mais qui a été fait par Microsoft, donc de façon professionnelle et avec des belles images, là, mais on vous mettra le lien dans le document après. Je m'en occupe tout de suite. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, il y a Marie-Audrey qui a la main levée. Marie-Audrey, je t'écoute. Excusez-moi, c'était une vieille main. C'est une vieille main. Parfait. Donc, si vous me permettez, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement faire la démonstration de « j'ajoute un devoir à tout le monde », juste pour faire un petit récapitulatif. Mais il est 3h30. Est-ce que j'ai le droit de vous garder 3 minutes encore? Oui, vous êtes prête à rester? Parfait. Donc, je crée... Alors, l'étape, là, quand je veux donner une page à mes élèves, on se rappelle que je m'en vais dans mon dossier enseignant uniquement. Je prends, mettons que je veux faire un devoir de maths. Voyez-vous, ça, c'est le devoir qu'on a envoyé. Je me crée une page qui va s'appeler pièce de multiples. Je prépare ma page de devoir. Donc, dans ce devoir, vous allez, blablabla, faire telle affaire. Je veux insérer un petit autocollant pour expliquer que c'est un devoir à faire avant telle date. Je pourrais décider de ce que je veux moi-même écrire sur l'autocollant. Puis là, ben, il ne charge pas. Je vais essayer de recommencer. Bon, il viendra plus tard. Donc, moi, ma page de devoir est prête. On va dire qu'elle est prête. Je pourrais rajouter un tableau, un fichier, une image, un lien, un audio, par exemple. Quand je veux rajouter un audio, ben, je clique. Il me demande est-ce que vous voulez accéder à votre périphérique. Là, il va avoir un problème parce que j'ai mes écouteurs, fait que je ne sais pas si ça va marcher. Mais là, il est en train d'enregistrer présentement. Fait que là, je vais l'arrêter. Puis mon enregistrement audio va être placé directement dans la page. Ensuite, je suis prête à le partager. Ma page est prête. Je suis sur ma page que j'ai à distribuer. Je vais aller dans bloc-notes pour la classe parce que c'est ici que tout se joue. Je veux distribuer une page. Distribuer une page. Je veux qu'elle soit dans « Travail à domicile » et je vais faire « Distribuer ». C'est tout. Alors, quand je vais aller dans le dossier de mon nouvel élève ou de mes élèves, mais dans celui-là, j'en ai juste un. C'est terminé. Alors, je vais aller voir mon élève dans
travail à domicile, puis son test de multiple, il vient d'être déposé avec mon document audio qui est là. Donc, lui, quand il va arriver, il va pouvoir écouter et faire le devoir que je lui ai demandé. Une fois que c'est fait, en tant qu'enseignante, je vais aller examiner le travail des étudiants. Alors, c'est dans travail à domicile. C'est dans son test de multiple. Puis, je vais regarder le travail de formateur. Donc, évidemment, il n'a pas bougé de place parce que je n'avais pas changé de place. Et c'est ici que je viendrai cliquer et annoter son travail. Puis, comme j'ai dit, je prendrai une autre couleur pour qu'ils comprennent que c'est moi qui ai écrit. Et je le mets où je veux sur ma page. Je vais essayer d'insérer un autocollant. Je ne sais pas si là, il va vouloir. Problème avec mon ordinateur aujourd'hui. Donc, j'ai examiné le travail des élèves. J'ai fait ma rétroaction. L'élève va pouvoir retourner et voir ce que j'ai rajouté sur son document. Est-ce qu'il y a des... Oh, il y a quelque chose dans le clavardage. Ah, c'est le vidéo. Parfait. Est-ce que vous avez d'autres questions? Marie-Audrey? J'ai une question, mais ce n'est pas en lien avec ça, mais c'est une question qui va être rapide. Je ne sais pas si je peux parler à quelqu'un à la fin. Oui, bien sûr. OK, merci. C'est pour les questions. Merci. Josée? Oui, j'ai une question concernant la gestion des fenêtres pour l'élève. Oui. Si on a déposé, là, la première fois, j'avais déposé un document dans Teams dans une salle de travail, mais là, maintenant, je sais que je peux le déposer le distribuer à tous mes élèves, etc. Mais l'élève qui a à lire un texte dans un onglet lecture et à prendre des notes dans l'onglet, dans un autre onglet, dans un onglet, il y a un texte, prise de notes dans l'autre. Est-ce qu'il va s'ouvrir comme deux fenêtres Teams pour être capable de gérer à gauche son texte et à droite sa prise de notes? Comment tu vois ça? Moi, je dirais, quand je ferai une insertion, je vais vous faire un exemple. Donc, j'insérerai un fichier comme pièce jointe. Ça, ce serait ma lecture en PDF. Fait que ce qu'il va falloir qu'il fasse, lui, c'est qu'il télécharge son PDF. Fait qu'il va avoir son PDF pour lire à côté. Puis, il va avoir son OneNote pour pouvoir prendre des notes. Ah, ça va être pas mal mieux. OK, parce que si je veux qu'il prenne des notes sur le PDF, bien là, je mettrais une impression de fichier. Là, il apparaîtrait dans sa page, puis il pourrait annoter dessus, directement dans le cartable. Mais si c'est un texte que je veux qu'il lise, puis qu'il fasse un résumé, par exemple, à côté, bien là, moi, je téléchargerais le texte, puis j'écrirais dans le OneNote. C'est comme ça que je le ferais. Fait que j'insérais comme pièce jointe. Je vous donne un exemple. Je vais aller me chercher un PDF à quelque part. Je dois avoir ça. Tiens. Donc là, il va être en pièce jointe. Ça veut dire qu'il ne sera pas imprimé. Il va être là. Pour pouvoir le regarder, il va falloir que je clique dessus puis que je le télécharge. C'est ça mon... Ah non, c'est ici. OK. Mais en téléchargeant, moi, je veux que l'élève soit capable de le dissocier de son... Exact. Il est dans une autre page, là, mon téléchargement. OK. Je ne suis pas dans Teams, là. OK, je suis vraiment dans une autre page. Je l'ai téléchargé, je peux le mettre n'importe où. Je pourrais l'ouvrir sur mon téléphone puis écrire à côté sur mon ordinateur si je voulais. Là, je ne suis plus dans Teams, là. Je l'ai vraiment téléchargé. C'est drôle, Geneviève, la tablette que tu as mis, là, c'est ça que j'ai, la petite tablette pour écrire, c'est la Wacom, là, La Wacom, oui. Oui, c'est ça, je regardais pour En tout cas, je suis là-dessus, là. En fait, je ne sais pas si on peut en parler maintenant, là, mais voyons, excusez, j'arrive. Je n'ai pas ouvert la bonne page. Et où ma tablette Wacom? Je l'avais tantôt ici. Cette tablette-là, est-ce que vous la voyez encore? Oui, on la voit. Oui, vous voyez la tablette, parfait. Alors, ouais. je veux juste vous dire là, que ceux qui n'avaient pas commandé de tablette iPad, là, on en a commandé. Je suis en train de les tester. Mais Geneviève, on ne peut pas échanger parce que mon iPad, là, mon iPad est inutilisable. Il est sur le iCloud de quelqu'un. Il est inutilisable. OK. Mon iPad. Okay. Est-ce que je peux le rapporter comme demain puis avoir ça à la place?
OK. En fait, là, les tablettes graphiques ne sont pas prêtes encore. Là. Ils vont installer les logiciels et tout ça ne sont pas prêts. Ceux qui ont reçu des iPads, et là, Catherine, je pense que je ne savais pas que tu avais reçu une tablette, là. Vendredi, le 9 octobre, en après-midi, on va prendre un temps. Donc, tous ceux qui ont reçu la tablette iPad, vous avez reçu mon courriel, hein, que vendredi après-midi à 1h, le 9 octobre, vous allez prendre vos tablettes, puis je vais vous montrer comment les réinitialiser. Puis vous allez avoir toutes les applications dont vous avez besoin pour travailler. Vous allez avoir Teams. Vous ne pourrez pas rajouter des applications vous-même. Les tablettes qui sont prêtées aux enseignants, c'est des tablettes qu'on dit des tablettes fermées. Vous ne pouvez pas ajouter vous-même des applications, puis ça va toujours être comme ça. Mais les applications qui vont être dans la tablette vont vous permettre de faire du dessin ou d'écrire ou de... Puis sinon, ceux qui n'ont pas... On n'a pas d'iPencil, Geneviève. On nous a donné un petit stylet, là. Parce que moi, je suis habituée de travailler avec ça, là. Ça fait 4 ans que je travaille avec l'iPad, là. Là, l'iPad que j'ai là, moi, tant qu'à ça, j'aime mieux avoir une Wacom. Là, je vais leur donner mon iPad. Les stylets, là, on est en train d'essayer de vous en trouver d'autres parce que je sais que vous avez reçu des stylets avec un bout en caoutchouc, là. C'est pas génial pour écrire. Fait que on s'en reparlera de ça. On s'en parlera, OK, mais Geneviève, je te le dis, moi, je pense que je vais être mieux capable, je vais même être capable de faire, vu que j'ai un ordi puis ça, j'ai regardé que j'aimerais mieux exploiter ça plutôt que d'avoir l'iPad, là. Mais je le sais que ça fera un autre écran, là, pour... on pourra s'en reparler de ça. OK, parfait. On pourra s'en reparler parce que là, je sais qu'il y a des gens qui doivent quitter. Fait que je veux juste faire finir la parenthèse de Class Notebook. Merci. OK. Je vous quitte d'abord. Je vous quitte, c'est correct? Oui, parfait. Je vais moins être talente. Je suis plus talente. Andréane aussi, elle dit qu'elle doit quitter. Est-ce qu'il reste des dernières questions sur le Class Notebook avant qu'on arrête tout ça? Si jamais vous vous lancez, ben, n'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions pour qu'on puisse vous accompagner là, avec le Class Notebook. On est disponible. Vous avez l'adresse pour prendre des rendez-vous dans nos calendriers. Fait que gênez-vous pas pour le faire. Puis le document, je crois que Geneviève l'avait mis dans le clavardage. C'est Jean-Philippe. Moi, je ne l'ai pas mis dans le... En fait, moi, j'ai mis la vidéo, le petit tutoriel de 2 minutes à la fin. C'est celui que j'ai fait. Je n'ai pas mis le document. Je pense on va le faire à l'instant. Le PowerPoint n'a pas été partagé. Parfait. On va vous partager le PowerPoint. Puis, vous y aurez accès. De toute façon, on va aller le mettre dans les fichiers technopédagogie également. Webinaire. Marie-Josée, ton webinaire à 4 heures, ça doit être sur le INSO, ça? Pour le Class Lab, ça se peut-tu? Je vais arrêter l'enregistrement, Geneviève. Oui, merci.